Ces cheveux rebelles, sauvages, qui semblent avoir une vie propre, une personnalité bien à elle. Si tu as des cheveux crépus, tu sais exactement de quoi je parle. Si tu n'en as pas, prépare-toi à rire ou pleurer selon ton degré de compassion. Pour moi, quand j'étais plus jeune, j'avais une idée assez romantique de mes cheveux. Genre, je me disais, un jour, je vais pouvoir les laisser pousser, ils vont être tellement beaux, comme ceux des mannequins sur les affiches. Donc chaque matin, ma maman me coiffait en mode petit afro mignon, avec une brosse, des élastiques et des gestes de précision chirurgicale. Le seul problème, c'est que mon afro était aussi coopératif qu'un chat qui essaye d'apprendre à nager. Un jour à l'école, je me suis dit, aujourd'hui, je vais être une star. Je vais laisser mon afro être libre, sauvage, comme les cheveux dans les publicités de shampoing. Et là, c'était la catastrophe. Dès que la brosse touchait mes cheveux, c'était comme si j'avais essayé de peigner un nuage, mais un nuage qui se rebelle. Mais mes cheveux étaient déjà partis dans une autre dimension, loin de mes rêves capillaires. En gros, mes cheveux et moi, on avait des visions différentes de ce qui était un beau style. Et puis, il y a eu cette phase où, à force de trop démêler, mes cheveux ont décidé de me faire comprendre qu'ils ne voulaient plus de moi. Je suis arrivée le matin à l'école avec un super big chop improvisé, genre une coupe asymétrique sans le vouloir. C'était pas l'effet waouh, mais plutôt un style. Je n'ai pas regardé mon miroir ce matin et j'ai oublié de me coiffer. Les regards de mes camarades étaient inoubliables. On dirait que j'étais la première personne sur Terre à apporter un afro non maîtrisé. Et là, j'ai réalisé que mes cheveux avaient leur propre agenda. En fait, ils étaient en mode « ce n'est pas à nous qui devons nous adapter, mais c'est toi qui dois nous comprendre ».